Bonjour. Alors, au plus haut sommet de l'État, on démarre cette revue de presse avec le chef de l'État qui a reçu un représentant de l'Union européenne. Oui, au cours de cette rencontre qui a eu lieu hier, Alassane Ouattara et Von Kirchmann ont fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UE et retrouvé le compte-rendu des échanges entre les deux hommes dans Fraternité Matin de ce jour. Le chef de l'État collé serré avec Soir Info qui parle toujours de lui. Oui, le confrère révèle que relativement à la situation politique, Alassane Ouattara met la pression sur Henri Konan Bédié qui de son côté ne croise pas les bras et prépare la riposte. Et la disparition du ministre Charles Dibi Kofi n'a laissé personne indifférent. Toute la Côte d'Ivoire a été touchée par le décès du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et le chef de l'État en premier. L'Inter à ce sujet révèle ce qu'Alassane Ouattara a fait à l'annonce du décès de Charles Dibi Kofi. Pour étayer ses propos, le confrère s'appuie sur les confidences d'un ministre. Plus de détails dans l'Inter de ce jour. Et puis l'émotion est loin de s'éteindre concernant le départ du président du Conseil économique, social et culturel. Et la presse en parle encore. Le confrère Le Jour Plus révèle dans son édition de ce jour les dernières confidences de Charles Dibi Kofi sur le président Alassane Ouattara. Selon Le Jour Plus, donc, dans ses confidences relatives à la situation politique de la Côte d'Ivoire, l'ex-ministre de l'économie a déclaré notamment « Ouattara a sauvé la Côte d'Ivoire sous le régime Gbagbo ». Retrouvez l'intégralité du document contenant les confidences de l'ex-président du Conseil économique et social donc, dans Le Jour Plus de ce matin. Et on s'intéresse maintenant au nouveau réveil. Le nouveau réveil qui, à sa une, pose une question. Et cette question, c'est « Allons-nous vers un nouveau remaniement ministériel ?» Et à cette question, le confrère semble avoir la réponse puisqu'il lance justement à cette une grosse tête du RHDP va tomber. Pour tout savoir sur ce que le quotidien proche du PDCI qualifie de guerre de tranchées au sommet de l'État, il faut se procurer son numéro d'aujourd'hui. Et puis l'intelligent d'Abidjan a accordé une interview à M. Essi Amara. Oui, dans cet entretien accordé à l'ex-ministre des Affaires étrangères qui a un peu disparu des radars, l'intelligent d'Abidjan donne les raisons qui l'ont motivé à écrire l'œuvre Houphouët-Boigny et l'illusion communiste. Retrouvez cet entretien dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Et 2020, c'est déjà demain et notre terre des Burnies accueillera le 27e congrès de l'Union postale. Et oui, les préparatifs vont bon train pour faire de cet événement qui va se tenir en terre ivoirienne un succès et cet événement aussi qui va rassembler les postiers du monde entier. Donc Daniel Cablon-Duncan a effectué une visite sur le site qui doit accueillir l'événement et selon le quotidien Le Matin qui rapporte cette information, le vice-président de la République est reparti satisfait des avancées dans les préparatifs. Hors de nos frontières, très cher Renaud, le patron de la MINUSMA à Kidal est expulsé du Mali. Oui, le Français Christophe Sivillon, chef du bureau de la MINUSMA à Kidal, a été sommé de quitter le territoire malien sous 24 heures. À l'origine de cette sanction annoncée hier par le ministre malien des Affaires étrangères, les propos du Français qui avait souhaité la bienvenue à Kidal aux délégations venues du Mali et de l'étranger lors du congrès du Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, le 30 novembre dernier. Ces propos, il faut le savoir, avaient suscité une vague de contestation au sein de toute la classe sociopolitique du pays qui les avait qualifiés d'atteinte à l'intégrité territoriale du Mali, selon l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. Merci à vous Renaud. Merci, Renaud. Merci Alix On et se Marco. revoit demain pour avec l'avant-dernier numéro de la semaine. Alors vous-même, quel est le journal que vous lisez? Mais je lis tous les journaux. Ben oui. Ah Oui, oui. je n'ai pas dit les journaux. Quel est le journal, votre journal Tous les journaux. Il n'a pas de préférence. Peureux, va. Mais non du tout, il fait son boulot, il fait son boulot, il fait son Arrivé à boulot. tous les téléspectateurs. Je vais mettre une caméra cachée à la maison. Ben vous, avec vos histoires de casser les papous, j'ai dit on va casser votre Oui, maison. on va casser tous D'accord. les Mais, papous. je lui ramène la question, quel est le journal préféré de Moi, mon Marco? journal, Oui. c'est Biche. Moi, je dis c'est Biche. À demain. Voilà, c'est Biche. Allez vers Allopolis. Allez. Ce serait pas mal. Alix, c'est Allopolis. Bon, Alix, Allopolis, moi, c'est j'imagine Biche. pour les affairages. Voilà. Et vous, c'est Tous les journaux.